Hello YouTube. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur la photosynthèse. Donc les deux premières ont expliqué un petit peu quelle couleur il fallait à nos plantes et pourquoi. Et qu'est-ce qu'il leur fallait d'autre pour pousser. La troisième vidéo va essayer de donner un petit départ aux débutants pour savoir un petit peu quel éclairage il faut choisir et aussi quelle durée d'éclairage y mettre. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, petit tour sur mon tableau pour vous demander de liker. Si mes vidéos vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Ça aide YouTube et ça m'aide aussi pour le référencement. Donc YouTube montrera un peu plus mes vidéos. Allez, sans plus tarder, on va passer au sujet. Donc alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va essayer d'apprendre comment démarrer son aquarium parce qu'on ne sait pas trop au départ combien de temps il faut éclairer, quelle lampe il faut choisir. Donc on va commencer par l'achat de la lampe. Donc je vais parler des rampes LED puisque les néons, ça se fait plus trop en aquarium. Donc côté rampe LED, on va essayer de prendre une lampe en eau douce qui va être à une température de 6000-6500 Kelvin. Donc ça c'est le rendu visuel et en fait c'est commun, c'est ce qu'il faut pour les aquariums d'eau douce. Donc on ne va pas aller taper dans les 9000 ou 10000 Kelvin, il faut rester à 6000 Kelvin. Voilà, 6000-6500. Donc il faut regarder, c'est le premier truc auquel il faut faire attention quand on achète sa lampe. Ensuite, bien sûr, plus la rampe va être adaptée à la longueur du bac, mieux ça sera. Donc, normalement, on trouve des longueurs adaptées au bac puisque tout est standardisé. Donc, ici, j'ai une rampe qui fait 58 ou 59 cm pour un bac de 60. Donc ici, c'est parfait. Alors, on va aussi faire un point sur la puissance de la rampe. Donc avec les LED, on parle de lumen. Donc là aussi, on peut être vite perdu au début. En gros, il faut savoir que les plantes faciles, donc qui ne nécessitent pas d'éclairage intense, ont besoin de 10 lumens par litre. Et les plantes difficiles, éclairage intense, de plutôt 35 lumens par litre. Donc pour acheter quand on achète la rampe, il va falloir faire attention à disposer d'au moins 35 lumens par litre par rapport à l'aquarium. Donc si on a un aquarium de 50 litres, on fait 50 x 35, donc ça doit faire entre 1600 et 2000. Donc si on se trouve une rampe avec 2000 lumens, on est tranquille, on pourra pallier aux besoins d'une plante qui a besoin d'un éclairage fort. Voilà. Donc quand on démarre un aquarium, on se retrouve avec des rampes, avec des plantes qui ne sont pas forcément autant en forme que les miennes ici, même si je viens de tailler, j'ai une végétation dense. Donc quand on plante, eh bien, on a souvent des petites plantes rachitiques, on n'est pas forcément autant planté qu'ici, et donc on ne sait pas trop quoi faire pour l'éclairage. Donc dans la vidéo numéro 2, je vous ai montré un petit graphique que je vous refais ici, qui parle de la photosynthèse en fonction du temps. Voilà, et donc avec notre setup initial, on va se retrouver avec une courbe de photosynthèse ici. Voilà, avec, j'ai dit, un pic qui peut être atteint dans des conditions optimales au bout de 6 heures. Alors, le but, quand on démarre et qu'on n'a pas beaucoup de plantes, c'est de ne pas éclairer trop fort ou trop longtemps pour ne pas avoir trop d'algues, parce qu'évidemment les algues elles aussi elles aiment bien la lumière et donc elles vont avoir tendance à proliférer plus vite. Donc le juste milieu, ça va être pour moi, selon moi, d'éclairer à faible puissance. Donc sur internet on va lire qu'il faut démarrer à 8 heures d'éclairage et puis continuer à augmenter toutes les semaines d'une demi-heure. Concrètement, ce que ça va donner, donc si on part sur un éclairage de 8 heures, qui est ici à peu près, voilà, de 8 heures. Donc si on éclaire pendant 8 heures
à, on va dire, 100% de l'éclairage possible, on va se retrouver avec toute cette partie. Voilà, qui fait de la photosynthèse. Donc, c'est toute cette partie qui symbolise la photosynthèse. Donc, bien sûr, personne ne va démarrer à 100%. Donc, on va plutôt démarrer, on va dire, à 80% ou 60% dans ces théories qu'on voit sur Internet. Donc, si on est à 60%, maintenant, si on se trouve à 60% pendant 8 heures, donc je vais écrire les 60% ici. Donc, on a tout de suite, on n'a plus que ça pour faire la photosynthèse. Donc là, ça commence à devenir un peu léger par rapport à ce qu'on peut avoir avec les plantes. Je pense qu'il vaut mieux démarrer, par exemple, à 40%. Donc les échelles ne vont pas être respectées, mais pendant des durées plus longues. Donc si je fais 40% pendant 12 heures, je vais gagner tout ça de photosynthèse par rapport à cette partie ici que j'avais à 60% sur 8 heures. Voilà. Donc, je pense que si on veut optimiser la photosynthèse au début, il vaut mieux faire un éclairage long et peu puissant plutôt qu'un éclairage court et puissant. Voilà. Donc, ça permettra aux plantes d'avoir le temps nécessaire à leur croissance. Et en éclairant pas fort, on va essayer de pas trop favoriser les algues. En fait, ça va être le but du jeu, de trouver le bon équilibre au début du bac. Donc personnellement, je pense qu'il vaut mieux des éclairages longs et peu puissants. Donc les rampes LED, aujourd'hui, elles sont toutes dimmables, c'est-à-dire qu'on peut régler les puissances. Donc pourquoi s'en priver? Il ne faut jamais démarrer à fond. On peut se mettre à fond sur la lampe si on a trouvé la puissance idéale de notre aquarium. Une fois que le régime est bien établi, que le bac est bien rodé, que les plantes sont bien installées, là oui. Mais au début, quand on a des toutes petites plantes qui n'ont pas encore poussé, qui ont encore besoin souvent de s'adapter au milieu dans lequel on les fait pousser, eh ben là, il ne faut pas démarrer trop fort. Voilà. Le but, c'est d'avoir un maximum de surface qui sera utilisée pour la photosynthèse. Donc on voit tout de suite que si on fait 8 heures à 60%, il vaut peut-être mieux faire 12 heures à 40% pour en avoir beaucoup plus. Voilà. Ensuite, sur les lampes, je voulais vous parler aussi des différents modes qu'on peut trouver. Donc les lampes maintenant, alors je pense que c'est très marketing, toutes ces petites options. On a un mode lever du soleil, coucher du soleil, même certaines avec des modes orage. Alors, là aussi, les avis diffèrent sur Internet. Ce que je pense, c'est que les modes lever du soleil et coucher du soleil, certes, dans la nature, aident un petit peu la plante à se préparer à la journée qu'elle va avoir et lui donnent le signal que la nuit est terminée et qu'elle peut commencer à travailler et à faire sa photosynthèse. Mais je pense que les rampes, en fait, ont un peu de mal à reproduire forcément le phénomène tel qu'il est dans la nature. Ensuite, se dire que toutes les plantes ont besoin de la même durée de lever de soleil et de coucher du soleil, c'est un peu fantaisiste. Parce qu'évidemment, selon l'endroit d'où viennent les plantes, le lever du soleil est beaucoup plus rapide qu'à un autre endroit. Donc voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi que les plantes, bien, elles sont cultivées par des producteurs pour la revente et que eux, de leur côté, ils ne s'embêtent pas à faire un lever du soleil et un coucher du soleil si ils ont besoin de rendement. Donc, ils y vont plutôt sur des longues durées et ils ne s'embêtent pas à faire des levées du soleil. On peut en être quasiment certain. Donc, pour moi, le lever du soleil et le coucher du soleil, ce n'est pas nécessaire aux plantes, mais par contre, ça va avoir un petit impact sur les petits poissons puisque eux vont être stressés. Ensuite, on a les modes orage. Donc, alors ça aussi, pour moi, c'est une option totalement inutile, une grande fantaisie. À part stresser les poissons, je ne vois pas trop ce que ça peut faire. Alors, certains vont dire, oui, ça va peut-être encourager des reproductions. Je pense qu'il y a d'autres moyens
d'encourager des reproductions pour les petits poissons. Voilà, mes petits poissons qui vont venir nous dire bonjour. Voilà, donc en gros, ce que je pense, donc pour résumer, choix de rampe adaptée, ça va être une rampe suffisamment longue pour le bac, avec suffisamment de lumens. Donc garantissez-vous d'avoir 35 lumens par litre par rapport au volume de votre bac. Comme ça, vous couvrez toutes les plantes, celles qui ont le plus besoin ou le moins besoin. Et ensuite, démarrer avec une durée longue. Donc moi, j'ai commencé d'entrée de jeu à 12 heures, mais vous pouvez faire 11 heures. Mais ne démarrez pas avec des durées courtes. Donc faites des durées longues. Donc 12 heures, c'est le mieux, à 40%. Ou 30% même, hein, si votre bac n'est pas trop planté. Et surtout sur une durée longue, pour profiter un maximum de la photosynthèse et aider au maximum les plantes à grandir. Parce qu'après, dès qu'elles grandissent un peu mieux, le régime va mieux. Et on peut forcer la lumière et monter petit à petit, jusqu'au niveau maximum. Donc une fois qu'on a plus de plantes, on va être à 80% sur les 12 heures. Et on se retrouve à prendre toute cette superficie de la photosynthèse jusqu'au jour où on peut arriver à 100% des besoins des plantes et où on a tout optimisé. Voilà, donc c'est en résumé ce qu'il faut savoir sur l'éclairage. Alors bien sûr, c'est mon avis personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va trouver plusieurs avis sur Internet. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si elle vous a plu, pensez à liker, commenter et abonnez-vous s'il vous plaît. Et j'espère pouvoir avoir aidé les débutants à se poser un petit peu moins de questions sur le démarrage de leur bac avec ces 3 vidéos complémentaires sur la photosynthèse. À une prochaine fois sur YouTube. Je vous dis à bientôt.